Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre chaque année le 28 janvier la journée internationale de protection des données personnelles et de la vie privée. Cette année ici, les festivités se sont déroulées au niveau du palais des congrès à Niamey devant nos reporters Reina Moussa et Abdoulaye Sedou. 1000 étudiants issus des grandes écoles de la capitale sont sensibilisés sur les défis en matière de protection des données à caractère personnel. Une façon pour la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel de célébrer la Journée internationale de la protection des données personnelles. Cette 17e édition, dont le but est de sensibiliser la population sur la problématique de la protection de leurs données au Niger, mais aussi et surtout d'encourager les uns et les autres à une politique globale d'éducation citoyenne au numérique. Le 28 janvier de chaque année, la protection des données personnelles est mise à l'honneur à travers le monde entier par la célébration de la Journée internationale, consacrant ainsi le triomphe du droit de la personne humaine à la dignité et à la vie privée. Cette journée est rentrée dans le nord au niveau international depuis l'année 2007 sur l'initiative du Conseil de l'Europe et fait l'objet de nombreuses activités partout dans le monde. Au Niger, nous sommes à notre 3e édition et comme à l'accoutumée, cette journée commémorative est une occasion pour l'autorité de protection des données personnelles de sensibiliser les citoyens de tous âges sur l'importance de la protection de leurs données personnelles et la défense de leurs droits et libertés fondamentaux dans le respect de leur vie privée. Dans son discours, le gouverneur de la région de Niamey a réitéré toute sa reconnaissance à l'endroit du HAPDP pour l'initiative avant de remercier les organisateurs pour le choix de son entité afin d'abriter la cérémonie. Pour le ministre de la Poste, des Nouvelles Technologies et des Télécommunications, représentant le président de la République, a souligné toute l'importance que revêt cette journée au regard de l'adoption de la loi sur la cybersécurité. Notre pays vient d'adopter une stratégie nationale de cybersécurité qui s'étendra sur 5 années, en vue de le doter d'un cyberespace sécurisé, résilient et favorable à son développement social et économique. Le Niger entend ainsi préserver ses valeurs, son économie et ses citoyens pour favoriser un développement optimal du cyberespace qui constitue une niche d'opportunités. Mesdames et messieurs, nous ne sommes cependant qu'aux prémices de cette révolution. Peu importe cependant où l'on vit, on accède au même Internet à partir des mêmes plateformes et des mêmes appareils. Les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique jouent déjà un rôle croissant dans les nombreuses technologies existantes et en évolution dans le suivi de l'agriculture et la biodiversité. Les experts sont unanimes que le numérique peut être un puissant levier pour résoudre les problèmes courants qui plombent les économies africaines et singulièrement dans le Sahel grâce à une meilleure évolution, évaluation des risques, des prévisions plus précises et un partage plus rapide des connaissances. Au cours de cette journée, plusieurs activités sont programmées dont entre autres des panels ayant trait à la protection des données personnelles, éducation numérique, cybercriminalité, problématique de la protection des données en rapport avec l'identifiant unique des citoyens. En marge de la cérémonie, un trophée a été offert au président de la République comme ambassadeur des données à caractère personnel. La région de Maradi abrite depuis ce matin un forum de sensibilisation et donc d'information sur le rôle des jeunes dans la société. Une initiative du plan international Niger avec l'appui des organisations religieuses et coutumières. Le compte rendu avec Mohamed Elfa sur les images du bureau reportage Maradi.
Ce forum tenu dans la région de Maradi ce samedi 28 janvier 2023 sur la représentation des filles dans les médias ainsi que l'impact de la culture et la religion sur les jeunes filles a été initié par Plan International Niger avec l'appui des chefs religieux, coutumiers et les organisations de la société civile. Une façon de sensibiliser et d'éveiller les consciences des jeunes filles. Parce que c'est moi de crier, le jeune de crier que vous avez des droits, mais pensez aussi au devoir parce que ça complète le droit. Le devoir complète le droit. Pensez aussi de cultiver un peu, de s'imprégner de ce que c'est que vos devoirs à chaque jeune pour mieux revendiquer le droit. Nous œuvrons pour un monde qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles et nous mettons beaucoup l'accent sur les filles et sur la protection des filles, sur la lutte contre le mariage d'enfants. Les chefs religieux et coutumiers ont salué l'initiative tout en invitant les participantes à une attention particulière aux différents exposés. Tous les parents aimeraient bien que leurs enfants soient des modèles. Ce n'est pas pour vous contraindre à des choses que vous n'aimez pas. Ce n'est pas pour vous nuire. Ce n'est pas pour vous empêcher de profiter de la société. Mais c'est pour mieux vous construire. À l'endroit de Plan, je dirais grand merci pour avoir eu cette ingénieuse idée de nous convoquer tous sur la même thématique, passer une journée sans concerneur. Parce qu'on a suivi avec attention. C'est parce qu'il est tard là qu'on voit tout. Sinon, je pense que s'il y avait un temps, on aurait fait beaucoup de temps. Et c'est important. Et j'espère que vous allez capitaliser ça pour que ça serve. Les participantes ont promis d'en faire bon usage des expériences acquises. Cette initiative est d'une importance capitale, a souligné la coordinatrice de l'ONG FADA Les Filles. Que ce soit jeunes filles, jeunes hommes, les parents, il faut briser les tabous, oser les discussions, des sujets que vous considérez comme des tabous, il faut les briser parce que vous êtes nos parents, nous sommes vos enfants. Il ne doit pas y avoir de secret entre nous. Vous devez tout nous dire, vous devez nous préparer à la vie future. Ce forum se veut comme un outil efficace permettant de motiver et d'inciter les jeunes filles à changer de mentalité afin de s'investir dans les médias, surtout d'enrichir leurs connaissances sur la culture islamique. De Maradi à Dosso, la maison donc des jeunes Garba Loga de Dosso a servi de cadre ce matin par la tenue de l'atelier de plaidoyer sur le financement local de la santé auprès des élus locaux, régionaux et autorités administratives de la localité, soutenu par un renforcement de capacités sur les interrelations population-développement. Une initiative donc axée du réseau des champions en plaidoyer adéquat de la santé. Boukara Amadou et Mohamed Djouri pour le compte rendu. Le mode de financement de la santé est un facteur crucial qui détermine l'état de santé et le bien-être de la population. Au Niger, comme dans bien d'autres pays en développement, les dépenses de santé sont encore trop faibles. Pour garantir un accès équitable aux interventions et services essentiel de base. C'est partant de ce constat que le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a organisé cet atelier de plaidoyer sur le financement local de la santé et spécifiquement de la santé, de la reproduction et de la planification familiale auprès des élus municipaux, régionaux et des autorités administratives de Dosso, soutenus par un renforcement des capacités sur les interrelations population-développement. Les objectifs visés par le réseau, c'est d'amener les élus à financer les activités de santé et surtout la SRPF. C'est-à-dire qu'on cherche à les intégrer, à pérenniser le financement de la SRPF au niveau local. Nos attentes, c'est la participation de tous les conseils qui ont été formés à financer les activités en santé et plus particulièrement en SRPF. Le premier responsable du département de Dosso se réjouit de cette opportunité qu'offre le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé,
d'échanger sur les enjeux liés au financement conséquent dans le secteur de la santé. Il s'agit là vraiment des engagements à prendre. Et il faut présenter l'importance pour que chacun comprenne l'initiative et aussi l'importance de ces plaidoyers, plus précisément au niveau des élus, pour que dans l'avenir le plus proche, de prendre ces plaidoyers parce que ça cadre parfaitement avec la politique du gouvernement dans le secteur de la santé. Et plus précisément, les communes doivent mettre en œuvre vraiment ce programme en mobilisant des fonds pour permettre d'avoir une santé de qualité, une santé de reproduction et aussi avoir une bonne compréhension aussi de la planification familiale. L'objectif général visé à travers cet atelier est d'acquérir l'adhésion des élus municipaux, des élus régionaux et des autorités administratives en faveur de la parenté responsable et de la promotion de la planification familiale, mais aussi et surtout des engagements à consacrer une partie du budget local pour le financement dans le secteur de la santé afin de garantir le bien-être de la population. Autre aspect de cette édition, l'ONG Cerise a fait don ce matin à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Mouni de Niamey. Ce don de matériel pour justement rendre salubres les locaux de la dite faculté a été suivi d'une séance de salubrité en présence des responsables de cette faculté. D'autres précisions dans ce compte rendu. La faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Mouni de Niamey renforce davantage ses liens de partenariat avec ses partenaires les plus sûrs. Parmi ses partenaires, on peut désormais compter sur l'ONG CIRS qui, par cette activité, marque ainsi la 4e édition de la journée scientifique du club des étudiants du département mathématiques et informatique. Elle marque également son empreinte à travers ce don servant à rendre salubres les locaux de la dite faculté. Un geste qui est le fruit de la bonne coopération entre la dite ONG et les étudiants de la FASTA. L'insalubrité est une menace et un risque pour notre santé et elle anéantit dans une large mesure nos investissements dans ce secteur. La qualité de notre cadre de vie et la propriété de notre espace de vie doit être considérée comme un bien public qui engage la responsabilité de tous. La promotion d'un environnement sain et le développement durable via la mobilisation de la jeunesse constitue des priorités pour l'ONG Cerise, d'où son soutien à la présente activité à une hauteur de 710 000 francs CFA au fonds propre de l'ONG par la mise à disposition de poubelles en matériaux définitifs, des sacs poubelles, des gants de protection, de bavettes, des plants de manguiers et des rafraîchissements. En réceptionnant ce don, le doyen de la dite faculté se réjouit de ce geste et encourage les initiateurs. Ce matériel que nous recevons aujourd'hui arrive à point nommé, car il nous manque cruellement. Il nous fait défaut. Point de dépôt des déchets, et qui entraîne le plus souvent dans l'espace et les couloirs de notre faculté, et souvent même dans les salles de cours, où les étudiants, après leur petit déjeuner, au lieu de mettre les sachets dans les poubelles, préfèrent mettre ça dans les tiroirs. Ce don est arrivé à point nommé. Il me soit également permis de saluer l'engagement des étudiants à travers la délégation générale pour leur action à l'effet de veiller quotidiennement à la propriété au sein de notre faculté. On atteste l'organisation d'un moment d'une grande salubrité qui a réuni de nombreux étudiants. Je tiens à leur réitérer une fois encore la disponibilité et l'accompagnement de l'administration du canal à chaque fois que besoin. Ce geste de l'ONG CIRSA permettra désormais de rendre salubres les locaux de la dite faculté, gérer l'environnement et l'espace de cette faculté, le tout dans un cadre sain d'apprentissage et de bonne collaboration entre partenaires. Cette cérémonie a été couplée à une séance de salubrité et de plantation d'arbres de l'enceinte de la FASTA.
L'Union des étudiants en Nigérien stagiaires en Algérie, par la voix de son secrétaire général, invite le gouvernement à porter un regard particulier sur leurs conditions de vie et d'études sur place. Idi Ali Ayouba a dénoncé le retard dans le paiement des bourses et la situation dans laquelle végètent ces étudiants de l'autre côté d'Algérie. D'autres détails avec Abdelaziz Mahamadou. La vie à l'extérieur pour un étudiant nigérien relève d'un parcours de combattant. Le retard dans le paiement de la bourse ne facilite pas la vie aux étudiants nigériens stagiaires en Algérie, selon le secrétaire général de l'Union des étudiants stagiaires nigériens en Algérie. Si nous prenons sur le plan social nos bourses qui connaissent, qui a enregistré un retard vraiment inimaginable. Jusqu'à là, en 2023, nous n'avons pas encore touché notre troisième tranche et la bourse des vacances. S'agissant aussi de la MCO, voilà la somme que les étudiants touchent après leur formation. Et jusqu'à là, c'est la dernière promotion 2020 qui a été désintéressée. Ces étudiants qui ont fini leur formation et qui ont reçu leur diplôme se sont retrouvés au pays. Jusqu'à là, ils n'ont pas touché cette somme qui est censée leur être donnée à temps. Pour Idi Ali Ayouba et ses camarades, ce retard n'est pas sans conséquence sur leur vie, vu les différentes tâches à accomplir étant étudiants sur place. La plupart des étudiants qui sont trouvés ici sont les meilleurs de leur promotion, mais se retrouvent souvent dans des situations difficiles. Qui dit vivre, dit aussi faire face aux maladies, faire face vraiment à des difficultés économiques, tout ça. C'est la bourse qui nous sert vraiment de monnaie pour cela, qui nous sert vraiment d'appui pour cela. Il y a eu vraiment un blocage de bourse de la part de l'Algérie depuis 2019, dit au Covid-19, ce qui reprend. Donc on peut s'estimer dans les 600 aujourd'hui. 600 étudiants et stagiaires nigériens en Algérie, voilà. L'Union des étudiants stagiaires nigériens en Algérie demande aux futurs étudiants nigériens de s'informer avant de choisir une filière afin d'éviter les mêmes problèmes que vivent leurs frères en Algérie. Récemment, il y a eu 40 nouveaux qui sont venus. Et pour parler aussi de ces nouveaux que nous appelons de coutume les hors quota, parce que voilà, ce n'est pas de la bourse officielle de l'ANAP, c'est vers l'ambassade d'Alger au Niger. Ces étudiants se sont trouvés dans des situations difficiles, dues à des problèmes linguistiques, parce qu'ils ont eu ces bourses, on les a octroyées ces bourses sans renseignement au préalable qui les permettrait vraiment d'avoir des renseignements. Comme pour la bourse de l'ANAP, c'est nouveau, la majorité n'ont pas pu être sélectionnés dans les filières qu'il faut. Ils sont actuellement à la recherche du transfert. Nous avons pu aider la plupart et d'autres sont toujours en situation d'attente. Car un étudiant qui n'a jamais étudié en arabe ne peut pas venir étudier en gestion ou en économie en langue arabe. Voilà. Et vu le retard qu'ils ont accumulé avant même d'être sur le territoire, d'autres se retrouvent dans l'obligation de bloquer leur année. L'Union des étudiants et stagiaires nigériens en Algérie interpelle ainsi le gouvernement à porter un regard particulier sur leur situation afin que les conditions de vie et d'études soient les plus meilleures pour le bonheur de leurs camarades. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web. C'est avec Balma Brema et Cherifatou Parizo. Très bonne réception. Au revoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Actu sur le web de ce mercredi 25 janvier 2023 avec Balima Brema. Balima, bonsoir. Bonsoir Cherifatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 25 janvier 2023. Nous débutons ce nouveau numéro de Actu sur le web par cette victoire de l'équipe de MENA hier à Oran. Plusieurs titres annoncent la victoire, n'est-ce pas Balima? Oui Cherifa, dans le groupe E, le Niger a gagné un but contre 0, une victoire qui renvoie les poulains de Haroun Abdoullah en quart de finale de la compétition qui se joue en Algérie.
Selon la nouvelle tribune.com du Bénin, avec une photo de Bazoum Mohamed tout souriant, parle de résultats imprévus lorsque l'équipe nationale du Niger a éliminé celle du Cameroun lors de la phase de groupe. Ce résultat est considéré comme une grande réalisation pour le Niger, un des assureurs de la compétition par rapport à l'équipe du Cameroun qui est considérée comme l'une des meilleures équipes du foot africain. Le président du Niger a réagi à la nouvelle. Il a félicité l'équipe nigérienne pour cet exploit. Le MENA du Niger, à l'issue d'un match épique, a éliminé l'équipe du Cameroun pour atteindre les quarts de finale du CHAN en Algérie. Bravo aux joueurs et au staff technique, a affirmé le président nigérien Mohamed Bazoum sur la toile. Pour sa part, footafrique.com indique que le Niger a réussi un authentique exploit en éliminant le Cameroun après sa victoire 1-0 sous le regard du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Grâce à un coup franc d'Ousseini Badmassi à la 109e minute, les Nigériens ont réussi le deuxième exploit de la soirée au stade Miloud Adifi. Alors explique Foot Afrique que les Lions indomptables n'avaient besoin que d'un nul pour composer leur billet pour les quarts de finale. La formation d'Haroundoula a fini par forcer le destin en décrochant une victoire historique. Premier du groupe, le Niger assure sa place parmi les 8. Ainsi, le programme des quarts de finale propose un choc Algérie-Côte d'Ivoire, un derby Sénégal-Mauritanie et 2 autres matchs inédits et équilibrés, à savoir le Madagascar contre Mozambique et le Niger contre le Ghana. En rapportant les propos du coach du Cameroun, Seydou Alioune, Camer.be explique qu'il est resté sans voix. Nous attendons à ce que ce soit un match difficile. Nous avons perdu et nous sommes éliminés. Je suis sans voix. Nous savions que nous devions obtenir un bon résultat et maintenant nous avons perdu et c'est tout ce qu'il y a à dire, a déclaré Alioune Seydou, désemparé aux médias lors de la conférence d'après-match au stade Miloud Anefi d'Oran en Algérie. Nous avons essayé d'attaquer mais nous n'avons pas réussi à marquer. Le Niger a très bien défendu. Nous avons essayé d'utiliser le diesel et parfois cela a fonctionné mais nous n'avons pas réussi à marquer devant le but. Le Niger a obtenu un coup franc et a marqué, a conclu le coach du Cameroun, Alioune Seydou. Le site de l'agence nigérienne de presse ANP.NE nous apprend que l'armée nigérienne a procédé à plusieurs interpellations et saisies lors de ces opérations. À travers divers engagements, les forces armées nigériennes poursuivent des actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s'attellent à la sécurisation des populations au niveau des différents théâtres d'opération. À l'ouest, dans la zone d'opération Nia, au cours de la semaine, un réseau de trafic de carburant dans le secteur de Torodi-Seno a été démantelé. Le bilan de cette action est de 2 trafiquants arrêtés, 2 véhicules et 16 motos saisies, ainsi que 114 bidons de 25 litres d'essence récupérés. Dans la zone de Goté, des actions offensives conduites par les unités de la dite opération en milieu de semaine ont permis d'enregistrer le bilan suivant. Du côté terroriste, motos saisies et détruites, des pièces de recharge de motos détruites, personnes arrêtées et 71 bidons de carburant récupérés. 2 blessés ont été enregistrés au sein de la force. En outre, dans le secteur de Boulgou, 11 terroristes ont été neutralisés, un plot logistique et 13 motos détruites et des armes récupérées au cours de la même période. Dans la zone d'opération Al-Mahou, la situation sécuritaire a été relativement calme, poursuit le site, durant la semaine. Néanmoins, la poursuite des opérations sur l'étendue de la zone a permis de maintenir une forte pression sur le groupe armé terroriste. Au nord du pays, dans la zone de défense numéro 8, 7 véhicules sans plaque d'immatriculation ont été saisis dans le secteur de Dune 400 par une mission de patrouille zonale en début de semaine. En milieu de semaine, toujours dans le secteur du Carrefour de Paris, 41 orpailleurs clandestins et de nationalité étrangère en route vers le périmètre du Diado ont été interpellés et 5 véhicules transportant saisis. Sur le dit périmètre, 3 véhicules, 22 motos, 7 tricycles et 13 points d'accès Wi-Fi ont été également saisis dans le cadre des opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux. Au centre du pays, dans la zone d'opération Chara, des fouilles opérées dans les villages de Chirouane et Langué ont permis de découvrir une cache de vivres et une moto appartenant aux bandits. Un médecin a été enlevé par des groupes terroristes à Ménaka, nous apprend RFI.fr.
L'Organisation mondiale de la santé a rendu l'information publique ce mardi, précise dans un communiqué que le motif de l'enlèvement demeure inconnu. Le docteur Mohamedou Diawara a été enlevé le lundi 23 janvier par des personnes non identifiées alors qu'il circulait dans sa voiture en pleine ville. Selon le communiqué de l'OMS, son chauffeur a également été agressé et abandonné par les auteurs de l'enlèvement. Déployé à Ménaka depuis début 2020, le docteur Diawara a l'expérience des terrains difficiles. Ce chirurgien malien avait sillonné la région de Tombouctou en 2012 pendant l'occupation du Nord par des groupes terroristes avant de passer plusieurs années à Gao, puis de demander lui-même à être affecté à Ménaka selon les informations transmises par l'OMS. Cette région connaît depuis près d'un an une sanglante lutte d'influence entre les djihadistes, entre les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Yissim ou Jinim, son acronyme arabe, liés à Al-Qaïda et leurs rivaux du groupe État islamique. À ce stade, l'enlèvement du médecin de l'OMS n'a pas été revendiqué. Ce sont généralement des simples bandits qui demandent une rançon au bout de quelques jours, indique une source sécuritaire locale. Les enlèvements humanitaires sont fréquents au Mali par des groupes terroristes ou par des simples criminels, parfois pour soigner leurs blessés, le plus souvent pour obtenir de l'argent. Dans son communiqué, l'OMS indique collaborer avec les autorités locales pour enquêter sur l'enlèvement et assurer le retour rapide du médecin. Dans son communiqué, l'OMS indique collaborer avec les autorités locales pour enquêter sur l'enlèvement et assurer le retour rapide du médecin. Le Nigérien Ibrahim Hassan Mayaki est nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, indique congoprofond.com. Cette nouvelle a été annoncée à travers un communiqué de presse de l'Union africaine signé depuis Addis Abeba en date du 21 janvier 2023 dernier. Ce communiqué a renseigné que cette nomination fait donc suite à l'objectif de l'Union africaine de faire face à cette nouvelle dynamique internationale face aux effets du changement climatique afin de mieux atténuer à la fois les conséquences multidimensionnelles dues notamment à l'insécurité alimentaire, à cette nécessité qui vise à soutenir les efforts des États membres par des plaidoyers et surtout mieux organiser en même temps la coordination au niveau international par rapport aux différents domaines prioritaires pour mieux exploiter le potentiel des systèmes alimentaires continentaux à l'endroit des populations africaines. En effet, à travers ce nouveau rôle que devra désormais jouer le docteur Ibrahim Hassan Mayaki, ce dernier aura aussi pour rôle de collaborer en étroite collaboration directement avec le département de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable de l'Union africaine pour diriger et conseiller des consultations techniques tripartites qui mèneront au lancement d'un plan d'action continental pour le déploiement et l'intégration de la position commune africaine sur les systèmes alimentaires dans les nouveaux plans nationaux d'investissement et de développement agricole. Il a lieu de rappeler à cette occasion que Dr Mayaki était PDG du NEPAD. C'est aussi un homme d'État africain respecté, ami de la presse. Les journalistes africains peuvent mieux témoigner au sujet de sa personne et plus particulièrement les membres de l'agenda 2063 pour lequel il a été d'un support et surtout d'une attention incontestable tout au long de son récent mandat. Merci Balima pour tous ces détails. Merci aussi chers téléspectateurs. C'est la fin de cette rubrique et de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.